Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter le jeu Alone. Alone, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui va dépoussiérer les grands principes du classique dungeon crawler. Dans Alone, un joueur va incarner un pilote survivant, explorateur, face à 1 à 3 joueurs qui vont jouer les créatures, les méchants, qui vont essayer de se débarrasser de lui. Donc il y a ce côté seul contre tous, comme l'annonce le titre Alone, et surtout il y a ce renversement de situation par rapport au dungeon crawler classique. Alors on va voir, cette boîte est une belle grosse boîte assez lourde qui renferme pas mal de matériel, avec évidemment des figurines, parce que c'est ça qu'on aime chez le Guerrero. Alors, première impression quand on ouvre la boîte, c'est cette sensation de vide. On a des grandes cases, voilà, avec juste des cartes, et là des choses vides. On a des petites boîtes vides, voilà. Et les figurines quand même. Alors, les figurines sont top, sont bien détaillées, plutôt sympa, des designs assez chouettes. J'avoue que c'est très très plaisant. Donc on va retrouver de la SF avec des personnages en combinaison spatiale, comme ça, avec des casques intégrales, des choses comme ça. Et les grands méchants, ça va être des vers, en fait. Voilà, une espèce de bestiole, de vers stellaires, on ne sait pas trop. Et donc on va retrouver un petit peu tout le bestiaire qui va aller avec ce côté infection. Donc on va avoir des spores qui sont des trucs qui sont pas très forts mais qui peuvent infliger des gros dégâts. On va avoir des parasites qui vont être la forme larvaire un peu de ces vers. On va avoir des hybrides, là c'est des humains. Ce sont des humains qui ont été infectés et donc il y a une partie qui se transforme en vers et tout, dégueulasse. Voilà. Il y a des genres de cultistes, donc c'est des humains mais qui vénèrent ces vers. Voilà. Et on va retrouver donc dans les boss le ver alpha, l'espèce de pieuvre dégueulasse. Voilà, très sympa en figurine. Il y a un grand prêtre, il y a un robot, voilà, y a un peu le classique. Il y a un petit mélange, un petit peu Cthulhu, une petite ambiance Cthulhu comme ça dans le truc, sans être vraiment du... Voilà, on n'est pas dans un Lovecraft, on n'est pas dans de la SF Cthulhu, mais il y a des choses qui vont vous y faire penser, notamment ce côté de culte autour de ces vers, de ces créatures. Alors, en dessous de ces boîtes un peu vides, on va retrouver 2 planches de plans. Donc on va voir, ça va être utile pour les joueurs méchants en fait. Ça va être un petit peu le plan sur lequel ils vont faire les déplacements, ils vont préparer leurs trucs secrets, etc. Donc c'est le plan que ne voit pas le joueur héros. Voilà. On va avoir multitude de planches à dépuncher. Voilà. Vous allez voir, comme tout bon dungeon crawler, que ça se passe dans un donjon ou pas d'ailleurs, on va avoir des pièces, des couloirs, des portes, des petits jetons bruit, les différents jetons qui vont être utiles pour tout ça. Donc on va dépuncher tout ça pour montrer à quoi ça ressemble. On va avoir un des plus gros éléments du jeu, c'est la piste du héros. Donc ça, c'est toutes les informations relatives au héros, avec ses cartes, les jetons de tour, les fouilles qu'il a fait dans les différentes salles, les effets, s'il y a des effets à résoudre dans les salles, les points de vie, les points de santé mentale, le temps qui passe, l'adrénaline, le système d'expérience selon les créatures qu'il a tuées, etc., etc., et les repères un peu qu'il a mis dans son plan. Ça, c'est les petits repères qu'il peut se donner à lui-même. On va avoir évidemment, comme c'est un jeu, il faut garder des informations secrètes, on va avoir un écran, donc un peu un écran de maître du jeu, sauf qu'en fait vous aurez jusqu'à 3 personnes derrière cet écran qui vont manigancer pour se débarrasser du héros. Et on va avoir plusieurs livrets. Alors, dans un premier temps, il va y avoir le livret d'introduction. Voilà.
Donc là, ça va vous présenter les règles. Les règles sont pas très compliquées, hein. En gros, on a une action à faire. On va se déplacer, fouiller, explorer, voilà, des choses comme ça. Donc c'est pas très compliqué. Le combat, c'est un certain nombre de dés. On lance les dés, il faut obtenir un certain nombre de réussites pour blesser la créature adverse. Si elle est blessée, il faut un autre nombre de réussites pour la tuer. Si on fait le plus que le total blessure et mort, on la tue en un coup. Donc voilà, c'est très très simple. Donc ça, c'est des règles très très simples. Ce qui va être très important, en fait, c'est avec l'interaction entre le joueur qui est seul sur son plateau et les méchants qui vont jouer avec les schémas comme ça, qui vont un peu manipuler le joueur héros, quoi. Ensuite, vous allez avoir deux petits livrets, justement. Il y a le livret, le recueil du héros. Ça, c'est toutes les règles spécifiques uniquement au héros. Donc ça, le joueur héros va devoir les lire. Beaucoup d'exemples. C'est bien expliqué. Et oui, il y a beaucoup d'exemples. Et surtout, j'ai adoré ça. C'est en marge. Vous allez avoir les rappels des pages correspondant à ce qui est décrit ici. Donc par exemple, si on vous dit, ça va influer quand il y aura des dégâts, et bien vous allez avoir détails sur les dégâts à la page temps. Voilà. Donc ça, c'est très utile, très pratique. Et en blanc, vous avez ce qui est décrit en face de la flèche. En noir, vous avez à quoi ça fait référence ailleurs dans le livre de règles. Voilà. Donc très très pratique, je trouvais que c'était bien écrit. Il y a aussi un recueil pour les méchants, évidemment. Voilà, ils sont vraiment très bien foutus, c'est une très bonne idée ça. Et vous allez avoir un recueil de scénarios. Alors scénario, ça va vraiment être pour jouer en campagne. Ça va être un petit peu différent du mode de base. Alors on va peut-être commencer par expliquer le mode de base. Mode de base, en fait, vous allez pouvoir faire des scénarios aléatoires, rejouables à l'infini, pour en faire autant que vous voulez. Le principe, c'est qu'on va avoir 3 paquets de cartes mission, les verts, les rouges et les bleus. Au début de la partie, vous tirez une bleue, une rouge et une verte. Vous en tirez une de chaque. Pour pouvoir gagner la partie, le héros doit remplir la mission verte. Pour pouvoir commencer à faire la mission verte, il doit remplir au moins une des missions rouges ou bleues, qui sont des missions facultatives, mais qu'on va pouvoir résoudre dans l'ordre qu'on veut, ou en résoudre qu'une si on veut. Il y a une mission toujours qui va être de vous permettre de gagner quelque chose quand vous l'avez résolu, et une mission, les rouges, qui vont vous infliger un malus tant qu'elles n'ont pas été résolues. Donc à vous de voir si vous le faites ou pas, mais ça peut être une situation un peu compliquée parfois, et la résoudre permet de se défaire de cette situation. Le but des méchants, évidemment, est d'empêcher le héros de faire la mission finale, la mission verte, et si le héros meurt avant d'avoir fait la mission verte, c'est une victoire pour les forces du mal. Du coup, dans ce livret de scénario, ça va être un peu différent. Plutôt que de tirer au hasard les missions pour générer des parties aléatoires et infinies, on va avoir des missions avec des prérequis. Donc il y a une petite histoire, là c'est vraiment la partie contexte narratif, là ça développe vraiment l'univers, c'est très sympa. Et donc là, on va avoir ceci, ça va vous dire quel personnage utiliser, puisque vous choisissez quel personnage, quel type de combinaison vous allez utiliser, là les personnages sont nommés, etc. Quel personnage, quel équipement de départ, quelle mission il faut faire. Voilà. Le but, c'est de vraiment raconter une histoire qui est spécifique à ces personnages. Donc en fait, on ne va pas lire l'intitulé en italique des missions que vous allez tirer, on va lire directement cet intitulé-là. Beaucoup plus de lecture, mais beaucoup plus d'ambiance aussi, hein. Très très sympa. Voilà. Et selon si vous avez réussi ou pas, il va se passer des choses. Je ne vais pas trop dévoiler ce qu'il y a dans le livret de scénario. Vous pouvez tenir le compte de l'avancée et des points de vos personnages au fil des parties. Et en fait, à la fin de la campagne, selon le score que vous aurez obtenu, vous aurez un petit effet, une petite histoire qui va se passer. Alors, la mise en place du jeu est vraiment très intéressante et fait partie un peu du cœur des spécificités de Alone. Dans un premier temps, les forces du mal vont choisir avec les deux plateaux dans quel sens ils vont les prendre et comment les agencer. D'accord ? Donc on peut les mettre un peu dans le sens qu'on a envie. Voilà.
Une fois qu'ils ont fait ça, en fait, il va y avoir un niveau 1, un niveau 2. Donc c'est deux étages différents. Il faut déterminer quel escalier mène où. Donc c'est l'escalier du même côté. On considère que les tuiles vont être comme ça. Donc là, vous allez mettre des jetons de couleur pour bien identifier les escaliers qui correspondent. Et ensuite, le joueur du mal va placer les salles spécifiques à l'intérieur de son schéma. Le mieux étant de les tirer avant que le héros choisisse ses missions pour avoir vraiment une rejouabilité et en fait un hasard dans le tirage des missions et de la mise en place. Donc là, toutes les salles spécifiques sont représentées à l'intérieur de mon plateau. Et je vais placer, au début de la partie, deux monstres. Donc vous voyez, les cases représentent en fait les bouts de tuiles que je vais avoir. Donc je vais placer des monstres, où j'ai envie, et des dangers. Donc les dangers, j'aurai un bonus en tant que méchant si il se passe quelque chose dans cette pièce. Et je vais placer le jeton héros à un endroit. Je ne vais pas le mettre proche d'un escalier, ce serait trop facile. On va le mettre là. Voilà. Et du coup, donc ça c'est ce que le joueur du mal va avoir de son côté du paravent. Et pour le héros, eh ben, on va lui modéliser ce qu'il voit. Il est ici, donc je regarde par rapport à cette case, il voit ça. Et du coup, il voit tout ce qui est en ligne de vue. Je vais donc modéliser tout ce qui est visible du personnage depuis sa position. Et c'est là que va commencer la partie qui est vraiment au cœur du jeu et que je trouve vraiment super intéressante. Ça va être l'exploration pour le héros, parce que du coup, il ne sait pas à quel endroit dans le plan il se trouve. Donc, est-ce que je vais aller par là parce que ça continue plus loin Est-ce que je vais aller ici Est-ce que là, c'est le bord de la map où ça continue très loin? Enfin voilà, il y a des questions. Et en fait, il va se déplacer et découvrir les nouvelles zones qu'on va ouvrir par rapport au plan qu'on a là. D'accord? Le joueur du mal, évidemment, n'a pas le droit de mentir. Hein. Il doit retranscrire ce qu'il y a sur son tableau ici. Donc, si le joueur arrive ici, ben, je vais pouvoir déployer, lui montrer ce qui se passe de ce côté. Les salles vont en plus avoir un côté allumé, éteint. Donc on va jouer aussi sur la lumière. La lumière va apporter des bonus aux héros, des malus aux joueurs du mal. Et voilà, il va y avoir plein de trucs comme ça très sympas. Sachant que pendant un tour de jeu, une phase entière en fait, on va laisser tous les plateaux au fur et à mesure qu'ils se déplacent. Mais une fois qu'un tour est terminé, on va retirer tout ce qui est en dehors de sa ligne de vue et le joueur va devoir se souvenir du coup de ce qu'il a déjà exploré, de ce qu'il a déjà vu et des informations qu'il a repérées. Ce qui est intéressant aussi, ça va être sur le plateau des forces du mal. Si les joueurs décident de déplacer un monstre en dehors de la ligne de vue du héros, il va falloir indiquer au héros qu'il y a du bruit de ce côté. Donc par exemple là, en me plaçant un monstre de cette façon, quand l'héros va être là, je vais lui dire « Oh, il y a du bruit ici ». Donc à lui de voir si du coup il vient par là, il vient voir ce que c'est le bruit, ou s'il s'enfuit, il part de l'autre côté. Et ça aussi c'est très intéressant, du coup l'interaction qu'il va y avoir entre les joueurs au niveau des forces du mal et du héros. Bien sûr, comme tous les jeux de ce type, il y a énormément de cartes, il y a des cartes réactions, donc il y a 4 paquets de cartes différents, thématiques. On va en choisir 2 au début de la partie, donc ça permet aussi de pas mal renouveler d'une partie à l'autre, puisqu'on n'aura pas forcément les mêmes cartes réactions, pas forcément les mêmes effets. Les cartes missions sont assez nombreuses, c'est une combinaison de 3 cartes à chaque fois, donc forcément ça renouvelle pas mal. Il va y avoir des équipements, il va y avoir un système d'expérience pour rejeter des dés, pour avoir des trucs comme ça et tout. Donc le jeu a l'air assez complet, assez riche, c'est vraiment intéressant. Et cette... comment dire, le fait de prendre à contre-pied comme ça les habitudes de Dungeon Crawler, c'est vraiment super intéressant et je trouve que le système d'exploration et de visibilité, de souvenirs est très sympa à prendre en considération. Voici donc pour Alone, un jeu pour 2 à 4 joueurs avec ce petit renversement de situation par rapport au Dungeon Crawler classique que moi j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup cet effet aussi de ce qu'ils appellent l'effet de lampe torche dans le jeu où le terrain va se construire et se déconstruire au fur et à mesure de l'exploration du héros.
Et ce côté plateau secret pour les forces du mal. Enfin voilà, j'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Ça promet une belle rejouabilité et c'est de la SF somme toute assez cool avec des belles figurines. Donc il n'y a rien qui gâche le plaisir dans tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, jouez bien!